טוב, בוקר טוב, בשם Hashem, נעשה ונצליח, שנזכה להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים. On est aujourd'hui le mardi 25 du mois de mai et le Yud Dalet, le 14 du mois de Sivan, Be'ezrat Hashem, Yitzhtabach, V'yitalesh Molad. On parlera aujourd'hui de pourquoi les maladies sur terre, Be'ezrat Hashem, Yitbarach, un sujet qui nous concerne tous, tôt ou tard, en espérant que ça n'arrive jamais, mais si ça doit arriver, eh bien, il faudrait être prêt à cela. Et juste un instant, que je ne me trompe pas. Alors aujourd'hui, il y a... Shalom Vracha Tzadik. Avdochami. Pour la Refoua Shlema en urgence, donc de Yosef Cyril Ben Esther Bezrat Hashem. Refoua Shlema Refat Nefesh Ufouat Aguf Anna El Narefanalo Anna El Narefanalo Mtar Shar Ben Israël. Offren une grande refoua shlema aussi pour Meron Menachem Mendel Chai Ben Tzipora Atali. On fera aussi un shiur pour lui, Be'ekdem Absheri, mais on le cite déjà dès maintenant. Refoua shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlala, Moratimi Akdosha, Bataora Sarat Al-Batefrat Miriam, Baruch Soufan Ben Ruth, Offren Asher Jami Ben Moshe, René Makhlouf Ben Sarah, Haya Ruchama Esther Batrifka, Julo Ben Yasmin Yadan Yakar, Robin Amos Avraham Haim Ben Malka, Uriel Rivka Haya Bat Esther, Binyamin Hillel Ben Martin, Esther, Fren Kol Chol Israël, Bechol Atar Ve'atar, ולאלף אלפי הבדלים, לעילוי נשמת כל מתי ישראל, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יעלה את נשמתם כזור הרקיע, ז'ורג' אליהו בן שמחה אליס, משפחת עמר עליו השלום, שאני בת מג'ה אדוני שמחה בת לולה ציפורה, בת זילגמן לוי. Tu finis bientôt l'année toi, non? C'est fini? Oh, je peux l'effacer. Un nom de moi. Oh, Ligmar. Mais comme on l'a dit, jeudi, et tu ne me l'as pas dit. Il faudrait peut-être me tenir au courant, messieurs. Yudem ben Eli Usaya, Gérard Grulik, Chaim Aaron, Yosef ben Esther, Yosef ben Rachel, Yuget Shira, Haya bat Yvonne, Saoudar, Myriam bat Simcha, Zerbi, Michel, Simcha bat Esther, David Eli, Baruch man Masal, Michal, Sarah bat Hanina, Dada, Mesauda bat Esther, Sasson bat ben Esther Alevi, Amran ben Yaakov Azoulay. Fois Shlema aussi pour. Fois Shlema, t'as pour quelqu'un? Déborah, Batrivka, et aussi Déborah Amar. Fois Shlema. Amen. Ah, Déborah Amar. Ah oui. Ça va? Tov, yalla. Si vous constatez bien, hein, on vit dans un monde qui a une histoire, un monde incroyable avec des événements qui se sont introduits au fur et à mesure des ans ou des âges, puisque selon les Juifs, dans le Midrash, plus exactement, la maladie n'existait pas jusqu'à la venue de Yaakov Avinu. Il n'y avait pas de malade. Les Chachamim nous disent que l'homme était tout le temps en bonne santé. On sait que la vieillesse a commencé à apparaître, les cheveux blancs, les rides, à partir d'Avraham Avinu. Va Avraham Zaken, Baba Yamim. Pourquoi tu dis que Avraham il est vieux? Parce qu'avant les gens arrivaient à l'âge de 20 ans et ne vieillissaient pas plus que cela. Peut-être un petit peu des changements, j'en sais rien, j'y étais pas, mais la vraie vieillesse telle que nous on la voit aujourd'hui, où il y a une transformation de la jeunesse en vieillesse, c'est Avraham qui l'a demandé. Donc celui qui a les boules de vieillir, il va avoir sur la tombe d'Avraham, oh qu'est-ce que tu nous as fait? Mais le plus incroyable, c'est que Yaakov Avinu alav shalom, à l'âge de presque 147 ans, dans la paracha de Vayechi, Vehine Yaakov Chole. Et voici, le mot Vehine, il demande beaucoup de réflexion. Pourquoi tu Vehine? Et voici qu'il est. Jamais on parle de la maladie avant. Dans toute la Torah, pas une fois on parle de maladie. Les gens éternuaient, tout comme l'âme est rentrée, comme c'est marqué dans la création de l'homme, par les narines. Il éternuait, son âme ressortait par les narines, il tombait et mourait. Depuis, on a l'habitude de dire les vriout, les haïm. Une personne éternue, on dit les vriout. Bonne santé. Pourquoi? Parce que avant, les gens tombaient et mouraient directement. Aujourd'hui, on peut éternuer plusieurs fois. Kol beseder, tu prends un mouchoir, et puis tu t'essuies, uniquement ainsi pour. Tu avances dans la vie. Yaakov Avinu a atteint un tel degré de mérite que Dieu lui a dit, demande un cadeau pour l'humanité. Demande un cadeau pour l'humanité. Et bizarrement, Yaakov Avinu lui a dit, vraiment, ouais, je voudrais que tu envoies quelque chose qui prépare l'homme
à réaliser. Et je m'arrête là. Pourquoi je m'arrête là? Parce que je voudrais vous poser la question à vous tous. À réaliser quoi? Qu'est-ce que la maladie peut nous apporter à réaliser? Ce qu'il faut savoir, on va y arriver, donc on va juste avant, ce qu'il faut savoir aussi bien dans la parasha de Be'alotecha et tout ce qui s'en est suivi, qu'est-ce qui a avant remplacé la maladie? La malédiction. Vous avez remarqué que comme par exemple Adam faute, avec Ève, ils sont maudits. Alors tu vas morfler. D'accord? Tu travailleras la sueur de ton front, tu souffriras quand tu vas... Il y avait des souffrances. Et aujourd'hui, bizarrement, on a et les souffrances et la maladie. Parce que si je comprends bien les choses, qui a imposé les souffrances dans ce monde pour nous réparer? C'est Dieu. Qui a demandé la maladie? C'est l'homme. Donc il y a quand même une différence entre l'un et l'autre, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, sur cette particularité de la maladie qui n'est pas considérée comme une souffrance, bizarrement, alors que je trouve que c'est un synonyme absolument décalqué. Et de l'autre côté, on voit que la maladie, telle qu'elle a été introduite dans le monde, c'est un cadeau. C'est-à-dire à la limite, le mec qui te dit, tu sais, je suis malade. Oh, Mazel Tov. Mazel Tov. De quoi? T'es fou ou quoi? Yeraton soit toujours en bonne santé, non? Oui, Mazel Tov. Lama. Vis-à-vis d'Hachem, afin de secouer un peu la neshama dans le corps quand elle n'obéit pas à un système qui correspond au pourquoi de sa création, eh bien, le mot klala, Kouf, Lamed, He, c'est les initiales de Keren Kayemeto Laolam Haba. Ça veut dire que, bon, t'es pas bécédaire, on fait une révision sur toi, tu rentres un peu au garage, on va te réparer, et la souffrance vient en tant que korban. C'est-à-dire, au lieu d'apporter un sacrifice, la souffrance fait la capara des fautes. La souffrance. Mais la maladie, c'est une souffrance. J'arrive pas à comprendre. Quand tu vois quelqu'un qui a une sclérose en plaques, qui a une maladie quelconque, bah, il a mal. C'est une souffrance. Ouais. Bizarrement, la Torah ne voit pas les choses comme ça. La Torah elle dit que dans la maladie se cache un bien-être. Oh. Qui peut même être appelé matana. C'est-à-dire, qui devrait s'inquiéter? Celui qui n'est jamais malade. C'est ce qu'enseignera Rabbi Akiva d'ailleurs, à propos de Rabbi Eliezer. De façon surprenante, Rabbi Eliezer, Ben Orkanos est malade. Il souffre amèrement. Tout le monde en train de pleurer autour de lui. Tout le monde en train de le louer pour sa grandeur en Torah. Vient Rabbi Akiva et lui dit, oh, enfin t'es malade. Ah, j'ai eu peur. C'est bon, sympa comme visite. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit Baruch Hashem. Non, je pensais que tu étais un rachat, il lui a dit. Rachat? Il lui dit quoi? Tu veux me dire par là que toute ta vie tu as été bécéder? Toute ta vie tu as été quelqu'un de si parfait que ça? Tu n'as pas fait tchouva à l'âge de 19 ans? Rabbi Eliezer a fait tchouva à 19 ans, pas comme Rabbi Akiva, selon la tradition. Et j'ai eu peur que tu quittes ce monde sans maladie. Comme ça dit Rabbi Akiva. Et on ne peut pas dire que Rabbi Akiva n'a pas souffert. Pas quelqu'un qui est né dans des draps en deux soies et qui dit aux autres ce qu'il a à dire. Rabbi Akiva a passé 120 ans de vie sur terre, 120 ans de souffrance. C'est caché, Méod. La dimension du mot mahala en hébreu vient réveiller et éveiller chez nous plusieurs domaines. Pourquoi est-ce que Yaakov, d'après vous, il demande à Dieu, puisque tu veux me donner un cadeau sur terre, donne-moi la maladie? Je ne savais pas que la maladie était un cadeau. Mais vous savez qu'on n'a pas le droit de vivre dans une ville où il n'y a pas de médecin. Tout comme il faut vivre dans une ville où il y a une yeshiva, un kollel, une beth knesset, un mikvé pour femmes. C'est obligatoire pour ne pas quitter ta tradition juive. On n'a pas le droit non plus de vivre dans une ville où il n'y a pas de médecin. Et bizarrement, contre toute attente, normalement, le nom légitime d'un hôpital en hébreu devrait se dire beth, non, beth arefoua. La maison de la guérison. Bah, tu es malade, tu vas te faire soigner. On appelle ça Bet Holim, la maison des malades. Pourquoi? C'est péjoratif, on ne doit jamais ouvrir la bouche du mauvais côté. Quelqu'un qui est malade dit Ani olech le Bet Refoua. Ça aurait été beaucoup plus simple. D'ailleurs, le Rabbi Lubavitch disait c'est comme ça qu'on doit dire. Le Rabbi Lubavitch disait ne dis pas Bet Holim, parce que tu continues la maladie
là-bas. Et c'est vrai que la vérité, tu peux rentrer pour un petit problème et ressort avec un microbe qui te tue dans un hôpital. Hein. C'est pas rare. Le mec, il vient pour un petit truc, qui ressort avec un gros truc. Là-bas, il se passe beaucoup de choses. Mais la reine, bon, on irait quelques exemples ensemble de la Torah. Depuis que Yaakov a demandé la maladie, on se rend compte que, au fur et à mesure, par exemple, à Parashat Be'alotecha, ils vont se plaindre. Dieu déteste les gens qui se plaignent tout le temps. Déteste, sachez-le. D'ailleurs, tout le problème de l'humanité est basé sur le fait qu'on se plaigne tout le temps. Tu veux mieux, arrête de te plaindre. Dis merci de ce que tu as et tu auras plus. Tu te plains tout le temps, même ce que tu as, tu le perds. Comme ça dit Srazal. C'est pour ça qu'il faut être Ezo Hacher à sa mère Bechelko. Quelqu'un d'heureux, celui qui est content que Dieu soit. Il a donné ça, t'as ça. T'es arrivé à ce degré-là, t'as dit Toda. Donc Dieu te rajoute. Ça fait toujours plaisir de donner à quelqu'un qui sait apprécier ce que tu lui donnes. Mais tu lui donnes et il la grogne, tu continues plus à lui donner et tu finis par même le reprendre ce qu'il avait. La reine, Toda Laël, la vie elle n'est pas peut-être parfaite, mais même Dieu lui-même n'a pas de maison, il est toujours SDF, il n'y a toujours pas de Beth Amikdash. Et on n'entend pas la voix de Dieu qui dit j'en ai marre les mecs, qu'est-ce que vous faites Non, il attend. Le mot sével, la notion de souffrance, c'est la racine du mot savlanout, de patience. Dans la vie, il faut être patient. Tu veux des résultats, sois patient. Mais on a vu Myriam, encore dans cette paracha d'ailleurs elle-même, ils se plaignent de la manne dans cette paracha et ils sont frappés de maladies. Ils vont manger de la viande jusqu'à que ça leur sorte par les yeux, les oreilles, la bouche, tous les orifices. Waouh! Une nouvelle maladie se lance. On a vu dans la paracha de Berukotai que Dieu nous met en garde. Non, non, non! Si vous n'arrêtez pas, je vous enverrai la kadahat, la fièvre, je vous enverrai ceci et cela, des trucs de ouf. Ça fait peur. Mais ça fait peur. Quand tu traduis ce qui a marqué, tu dis oula! Donc, on voit Myriam, fait du Lachon Hara sur Moshe, frappé d'une maladie incurable, normalement, la lèpre. Mouzar, non? Dans la Torah, si je conclus, après une psychanalyse des textes et de la volonté du message, eh bien, la maladie vient les yacher et Adam. Ça veut dire que tu ne veux pas comprendre, je vais te donner une traha. Dans la Torah, c'est vu comme étant, fais attention. Alors bizarrement, est-ce que c'est un cadeau ou c'est pas un cadeau? C'est pas un cadeau, mais ça peut être un cadeau. Je donne un exemple. Vous avez un enfant que vous aimez plus que tout au monde. Vous voulez que cet enfant devienne un voyou, ou vous voulez que cet enfant devienne une personne droite? Droite. Et s'il devient un peu tordu, il faut le redresser. On appelle ça d'ailleurs une maison de redressement. Aujourd'hui, il n'y a plus, mais à l'époque. Maison de redressement. Oui. Non, maison de redressement, c'était là-bas, d'ailleurs, on punissait fortement les enfants parce qu'ils se comportaient marginalement, on va dire, en dehors de la société, et puis surtout violemment. Donc c'était une maison de redressement. On leur faisait laver les toilettes, on leur faisait des choses qui n'étaient pas agréables. On les cassait, on les humiliait. Pourquoi? Pour leur montrer qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a trop d'orgueil, il y a trop de barres de fer. Alors on les redressait. Dans la Torah, la maladie est vue pour redresser la personne. Et c'est tout à fait légitime, quand l'enseigne Rabbi Nachman de Breslev, surtout avec nous. Qu'est-ce qui permet à un homme, ce côté orgueilleux, ce côté et moi, de ne jamais se remettre en question, de ne pas savoir demander pardon, de ne pas savoir se rectifier vis-à-vis des uns et des autres, de se croire éternel et un Dieu? Rabbi Nachman, il dit, c'est parce qu'il est en bonne santé. Il se croit invincible. Il a oublié juste un petit détail. Vous vous rendez compte que pendant que je vous parle et que vous me regardez, ce qui vous fait fonctionner le système sanguin pour irriguer l'oxygène dans tous les membres, le sang, c'est un cœur. Et ce cœur bat juste en dessous de la poitrine. Tintin, tintin, tintin. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Demandez à tous ceux qui sont morts d'un infarctus, les nouvelles Alechem. Ça s'arrête. Igmar. Alors, tu peux voir les événements. Mais la reine, dans la Torah, première réponse, la maladie est venue comme un cadeau pour rappeler à l'homme qui il est sur terre.
Tu n'es qu'une créature, tu n'es pas un créateur. Tu peux le devenir, un homme peut devenir un grand créateur de mode, dans le monde sanois, créateur d'idées, de philosophie, tant qu'elles accompagnent la Torah dans l'absolu, créateur de sa propre famille. Voilà la famille que j'ai créée grâce à Dieu. Aval, quoi que nous soyons, il faut savoir que les hommes étaient tellement investis d'orgueil que dans la Torah, Dieu utilise la maladie vraiment comme un cadeau. Puisque tu n'arrives pas à comprendre, je vous pose une question en tant que parent. Votre fils se prend pour Dieu. Il est atteint d'une maladie et d'une pathologie que tout le monde connaît. Il est narcissique. Je n'ai pas dit pervers narcissique. Narcissique, c'est une autre maladie, pas tellement loin du pervers narcissique, mais il est narcissique. Il se prend pour Dieu, il sait tout, il n'a jamais tort, tout tourne autour de lui. Toi, t'es rien. Et son existence est basée sur le fait qu'au lieu qu'il prouve sa supériorité sur les autres par des arguments et un état de fait, il va prouver sa supériorité en écrasant les autres et en montant dessus. C'est pas un narcissique. Ça se définit par beaucoup plus que ça, mais c'est globalement l'idée. Ouais. Lui, qu'est-ce qu'il peut, en fin de compte, lui montrer qu'il est loin d'être le nombril du monde? Ben, les parents vont lui dire, tu sais, à force de et moi, et t'as rien à prendre de personne et tu sais tout et t'es Dieu, on va lui répondre gentiment, tu sais, mon fils, la vie est une école. T'es en train de lui dire quoi? Ben, je suis en train de lui dire qu'avec sa façon d'être, ça va pas tenir. Tu vas divorcer. Les gens vont te fuir. Et tu veux que je te le dise? Ben, tu mériteras ça. Parce que ta conduite t'a mené à cela. Ben, si le père et la mère ils disent ça de leur propre enfant, alors qu'est-ce qu'on va dire les autres? Ben oui, il faut que mon fils il apprenne. Il faut que mon fils il apprenne, qu'il prenne une bonne leçon dans la vie. La maladie dans le ciel, elle est vue exactement avec cet œil. Et si vous continuez avec cet orgueil de croire que ce que moi je vous demande de faire n'a pas de valeur à vos yeux et que vous savez mieux que moi, alors je vous enverrai. Et je vous enverrai. Et je vous enverrai. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu utilise comme une espèce de tuteur pour rendre le cœur de l'homme droit et non pas tordu, la maladie. La maladie rappelle à l'homme qu'il est rien du tout. Et tout comme je prendrai un couteau pour couper du beurre, je peux prendre un couteau pour couper de la chair, chas v'shalom. Pour t'enseigner que l'homme, avec son et moi, ouais, ben il vaut rien. Je me rappelle, j'en avais parlé une fois, à l'époque où je faisais du combat en France, salle de sport, j'avais battu quelqu'un d'assez puissant, assez grand, plus grand que moi, balèze. Et je m'en étais enorgueilli un petit peu parce que c'est vrai que c'était quelqu'un de très craint dans les combats. Et j'ai réussi à le mettre par terre. On va dire ça comme ça. Et bon, j'étais jeune, peut-être 15 ans ou 15 ans et demi. Et puis, je rentre à la maison et puis j'attrape un virus. Sauf que c'était pas un virus, c'était un microbe. Je suis resté 4 jours allongé, fiévreux, dans un état pitoyable. Et je me rappelle que quand mon copain m'avait appelé, pas avec les portables, il n'y avait pas de portable, à l'époque c'était les... Il me dit, alors t'es où? On ne voit plus à la salle d'entraînement. Je lui ai dit, j'ai été mis KO par un microbe. 4 jours avant, j'avais mis un colosse de 2 mètres par terre. Et là, j'étais knock-out par un microbe. Et ça m'a appris que... t'es rien. Akadosh Baruch Hu, lui, il voit la maladie comme étant, petit 1, les Yacher et Adam, casser l'orgueil de l'homme et lui rappeler qu'un jour il partira de ce monde. Le préparer à cette, je dirais presque cette révélation, alors qu'on le sait tous, mais Rabbi Nachman dit on le sait mais on ne le vit pas. La maladie est là pour nous faire rappeler dans la vie qu'on n'est rien. Deuxième explication, pourquoi les gens sont malades? Tikkun, c'est-à-dire réparer les fautes. Je vais préciser, Yaféméod, nos membres sont composés de 365 tendons et 248 membres qui correspondent aux mitzvot négatives et mitzvot positives. D'accord ? 365 et 248 égale 613. Chaque membre correspond à une mitzvah. Quand on ne fait pas ce qu'il faut avec ce membre-là et qu'on fait un péché, en réalité ce n'est pas Dieu qui crée la maladie, c'est le péché qui s'attache au membre qui a fauté, qui crée la maladie. La reine, le mot cholé vient du mot chal, tomber, qui arrive à ce moment-là. D'accord ? Ou vous préférez, comment on dit profane en hébreu? On n'a pas le temps, chol, qui vient du mot malade. C'est-à-dire que tu as profané
un membre qui devait sortir dans la Kedusha. Le peuple d'Israël a un corps qui est Kadosh. Et qu'est-ce que tu en as fait du profane? Tu l'as mis dans l'obscurité, tu l'as mis dans l'ombre, tu l'as mis dans la Avera. Ce qui fait que la maladie ne vient pas parce que Dieu te l'envoie, mais tu l'as amené avec ton péché. Ta faute a provoqué cela. Troisième explication. Oui, c'est très important s'il y a des questions, je veux les avoir, mais je voudrais juste finir. La kapara. C'est-à-dire que des fois, une personne, je vous donne un exemple concret. Il y a marqué dans la Torah que celui qui ne ferait pas Shabbat, mot yumat. Dans quel cas, la personne allume du feu pendant Shabbat, que Dieu nous protège de d'enfreindre le Shabbat, viennent deux témoins et lui disent Hé, Shabbat, t'es fou, qu'est-ce qui t'arrive? Aujourd'hui, tu dis ça à quelqu'un, tu prends une gamelle. Mais de tout temps, les gens avaient honte quand on leur dit c'est Shabbat. Oui, oui, je sais, t'as raison, mais tu sais, les gens, ils prenaient. Et là, on lui dit, et la personne ne veut rien entendre. Le Beddin d'en-haut se réunit. Et qu'est-ce qu'il est dans le ciel? La Torah, elle dit, Mot Yumat. Il est Chayav Mita. Comment il était Chayav Mita? Lo alenu velo alechem. Ces choses-là ne sont jamais arrivées, sachez-le, c'est juste une façon d'exprimer la gravité du tikkun que ça représente. On le poussait d'une falaise et il tombait. Lo alenu velo alechem. Ça s'appelle Sekila, lapidation. Ça dépend de quelle faute il faisait Shabbat. Mais on prend le grossier. Et si ça ne suffisait pas, un rocher tombait sur lui. Et s'il n'était pas encore mort, alors les pierres. Je rappelle que cette thérapie de la réparation de sa faute, c'est une thérapie. Ce n'est pas de la barbarie, contre toute attente. Et je rappelle que ça n'a jamais eu lieu. On n'a pas un seul souvenir dans le Talmud qu'on a pris une personne à qui on a fait ça. Alors à quoi ça sert de le dire? Mais c'est comme un père tunisien qui dit à son fils « Arrête ou je te tue !» Tu m'as tué, je vais te jeter dehors. Il ne va ni le tuer, ni le jeter dehors. Mais il est en train de lui dire, voilà ce que tu aurais mérité. Tellement tu es pas bécédère. Des fois, les mots vont avoir un effet choc, mais pas forcément dans l'application. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que tu as le rocher. C'est-à-dire que cette personne-là, maintenant, elle doit mourir. Pourquoi? T'as pas fait Shabbat. Dans la Torah, c'est marqué comme ça. Mais attends, si dès qu'une personne fait une avéra, on va plus s'en sortir. Fallait pas créer le monde. C'est ce qu'a dit les Shammai. L'homme aurait bien fait de ne pas être créé dans ce cas-là. Mais ce rocher-là, la Torah dit qu'il doit tomber sur lui. Oui ou non? Oui. S'il tombe, ça le tue. Vient le marteau de Midat à Chesed et il explose le rocher en milliers de petits cailloux. Et maintenant que ce contenu de rocher est devenu non plus une entité, mais des milliers de petits cailloux, eh bien, le Shem Havaya Baruchou, le Chesed, la bonté dit à la justice, vas-y, jette ton rocher. Et au lieu de tuer la personne, il reçoit une angine. Non, d'Afrique, une angine, c'est pas un bon exemple. Il reçoit un virus. Il a mal aux pieds. Il a mal à la tête. Il reçoit. Ça veut dire quoi? La maladie vient pour réparer les avérotes. La maladie, donc, est une kapara. C'est ça? Ken? Juste un instant, vous êtes plusieurs avec les doigts levés. C'est la question de Yaakov. Il avait demandé ça, Yaakov? Il avait fait une faute quelque part? C'est ça. Yaakov Avinu alav shalom demande la maladie selon nos chachamim sur le texte lui-même, parce qu'il va réunir ses enfants. Et de quoi a peur Yaakov? Il a peur qu'un de ses enfants ne soit pas digne de constituer le peuple d'Israël. Il a peur qu'il y ait des péchés. Et il se rend compte qu'en Égypte, de cette même époque, un Égyptien qui... Ah, tchoum, il mourrait. Quand Dieu s'est adressé à lui en lui disant, dit le Midrash, tu mérites quelque chose de grandiose. Qu'est-ce que tu demandes? Il a dit, je voudrais avoir le temps de rectifier ma vie, de faire des tachanounim, de te demander pardon, et en même temps de voir quelles consignes je pourrais donner à mes enfants avant de partir. Ça veut dire que c'est dommage de partir du jour au lendemain. Non, j'aurais voulu dire à mon fils. C'est dans ce sens que Yaakov a demandé la main. Veine Yaakov Cholé. Il se tient sur son lit et il regarde ses enfants et leur dit, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Pourquoi est-ce que la Shrina, dès que vous êtes rentrés, ne m'a pas dévoilé ce que je devais vous dire? Et là, les enfants vont se rapprocher et lui dire, Shema Israël, écoute Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. On est 12 frères. Il n'y a pas un rachat parmi tes enfants. Alors, Yaakov meurt Besséva. Il meurt bien. Et souvent, Yaakov, lui, par exemple, dans sa vision des choses,
il demande la maladie pour avoir le temps de ne pas subir la pire des morts, celle de partir de ce monde et de laisser ses enfants s'entretuer les uns les autres, se disputer, à un tel point que c'est connu comme explication que même les non-juifs disent « ton père doit se retourner dans la tombe ». Quand il y a des disputes, ou qu'une fille se conduit de façon légère, on dit « mais si ton père te verrait, il mourrait sur place », mais il est déjà mort. Donc pour éviter cela, le père fait ses dernières recommandations. Ça, c'est dans le pshat de ce que demande Yaakov Avinu. Il demande à Dieu le temps de laisser des recommandations. Voilà, je vais partir, toi tu prendras telle boutique, vous devez tous soutenir votre petit frère qui étudie la Torah, vous devez, n'oubliez pas de rester avec maman, je vous demande de l'inviter. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les dernières volontés. Mais si tu meurs du jour au lendemain sans prévenir, l'homme ne voit pas la mort venir, il n'y a pas de recommandation, et en fin de compte, après, ça partait complètement dans tous les sens. Yaakov, c'est dans cette idée qu'il demande la maladie. Parce que la maladie crée chez l'homme un éveil de... On se pose la question, est-ce qu'on va s'en sortir ou pas? Quand mon beau-frère, par exemple, est rentré à l'hôpital et qu'on a dit qu'ils lui ont annoncé qu'il devait absolument le rentrer dans le coma artificiel pour le laisser respirer parce que sa saturation était descendue trop bas, il a dit à ma sœur, n'oublie pas de payer 70 € à telle personne, je lui dois. Ma sœur est partie le payer. Pourquoi? Parce que si tu dois cet argent, par contre, il n'y a rien à faire. Tu dois revenir rembourser cet argent. C'est dommage de repasser 9 mois dans le ventre de ta mère. Encore, tu tapes le GAN, l'école, la maternelle, tout ça pour rembourser 70 € à quelqu'un. Ah, Rabbi. Paye les Benigmara, c'est pauvre. Mais qu'est-ce qui a créé chez lui le fait de dire, n'oublie pas ceci et cela, sa maladie? Il y avait une femme qui venait, qui était artiste, fait d'ailleurs un très beau cadre à l'époque, qui venait dans cette synagogue, j'ai oublié son nom, Sylvia. Ça est, Sylvia. Elle est à Shalom. Quand elle était à l'hôpital, et qu'elle a senti, on sent que l'âme, elle va partir. Elle a pris son portable et elle a appelé toutes ses connaissances. Tout le monde. Est-ce que je t'ai fait du mal? Est-ce que je te dois des excuses? Est-ce que je te dois quelque chose? Quand elle a fini de faire tous ses téléphones, elle s'est levée de son lit, dans le couloir, elle s'est mise à hurler. Est-ce que je dois des excuses à une infirmière ou à un médecin? Est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un ici? Est-ce que... Quand elle est partie s'allonger, elle a rendu l'âme. C'est dans ce sens que la maladie est un cadeau, parce que si Chazve Shalom, tu dois des excuses à quelqu'un et que tu pars de ce monde, la porte de ton Gan Eden est bloquée. Tout y sera la part au monde futur. Vas-y, mais ça bloque. Ça bloque parce que la douleur que tu as créée chez l'autre, elle bloque derrière la porte. Donc, il va falloir réveiller chez toi l'opportunité de comprendre qu'il est temps pour toi de savoir que dans la vie, il faut faire de mal à personne et que tu as intérêt à demander pardon avant de partir de ce monde. Il y a des gens, je voudrais juste finir avec une histoire. C'est passé une dizaine d'années. Un fils et un père ne se parlaient pas pendant des années. Des années. Quand le fils est rentré à l'hôpital, il a refusé que son père soit au courant. Aval, vous savez que dans ce monde, il est très difficile de cacher trop longtemps une vérité. Le père, s'étant quitté de la nouvelle, il prend un billet d'avion, il va voir son fils. Quand le fils a vu son père, il a baissé les yeux, il n'était pas content qu'il vienne, il ne voulait pas. Et le père, il s'est assis près de lui, il a éclaté en larmes. Il lui a dit, mais pourquoi tout ça, mon fils? Pourquoi? Tout ça pour une histoire d'argent, tout ça pour une histoire de... Peu importe le conflit. Quelques instants plus tard, le fils s'est mis à pleurer. Ils ont commencé à discuter, et même malades, ils ont reparlé du problème. Vous n'allez pas me croire. En un instant, ça s'est arrangé parce qu'en fin de compte, c'était une incompréhension, une... Comment on appelle ça? Un quiproquo. C'était un malentendu. Entre le fils et ils se sont mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Bassof, la phrase qui est sortie d'eux, ils ne se lâchaient pas les mains. C'est pourquoi tout ça? Dommage pour ce temps, et dommage, et dommage, et dommage, et dommage. Le père, il lui a dit, quand j'ai appris que tu étais malade, j'étais très inquiet. Mais maintenant, on a refait la paix et que je suis près de toi. Malgré tout, je remercie cette maladie parce qu'elle nous a rapprochés, toi et moi. Fois la maladie, le miracle, je vous dis franchement, de cette histoire, c'est que la joie était tellement intense. Mais Tachema Itazot, cet enfant-là qui était sur le point de partir, il a vécu 3 ans après. 3 ans, il est resté en vie. Alors, je lui dis, c'est peut-être par rapport au Kiboud Avaim, ce qui a marqué,
honore ton père et ta mère afin que les jours de ta vie se rallongent. Oui. Étant donné que tu as honoré ton père, Akadosh Baruch Hu, il lui a rajouté, je lui dis, il t'a rajouté de la vie. 3 ans plus tard, après il est mort. Chachayama, c'est pour faire comprendre. Donc la maladie, elle a quelque chose de douloureux, c'est la maladie elle-même, c'est pas grave d'être malade. De l'autre côté, c'est une capara. Une fois, j'ai dit, d'ailleurs, j'avais expliqué que le mec, il a une maladie, et puis donc il faut qu'il aille faire des examens, il fait un site, il va à l'hôpital. En réalité, le tikkun, c'était pas la maladie. Hein. Le tikkun, c'est de se taper les embouteillages, d'attendre 3 heures chez le médecin. Une fois que c'est fait, de reprendre la voiture, d'avoir payé une babysitter. C'est-à-dire que pour aller voir un médecin, il y a une telle cérémonie autour qui doit s'organiser, une telle organisation, qu'en réalité, c'est ça le tikkun. La maladie n'était que le prétexte. Alors, Bezrat Hashem, Benkar ou Benkar, on voit que dans la maladie, l'homme est préparé. Petit 1 à son départ, petit 2 à se rendre plus droit, petit 3 à réaliser qu'il n'est pas éternel, qu'il ferait mieux de se calmer, petit 4 à savoir qu'il faut demander pardon si tu dois de l'argent, si tu dois quelque chose. Oh, réveille-toi, parce que ça peut venir du jour au lendemain, dès que tu pars, il n'y a pas de retour jusqu'à la résurrection des morts. Petit 5, à travailler ton humilité intérieure et de comprendre que tout ce temps que tu as passé à te battre, te disputer et à crier dans ta colère, tu aurais mieux fait de le faire dans la joie et dans l'amour. Alors, les épreuves de la vie ne suffisent pas alors. Les épreuves de la vie ont une signification pour elles-mêmes qu'on a expliqué, qu'on réexpliquera. D'ailleurs, j'en ai fait un cours pour mon beau-père à la Bachalom sur les épreuves de la vie. Les épreuves de la vie nous font grandir. Les épreuves de la vie nous montrent notre vrai degré d'émouna. Mais tu remarqueras que par contre, dans la maladie, on a tout de suite de la émouna. On ne travaille pas sa émouna quand on est malade. En fin de compte, c'est notre seul remède. De façon naturelle, même ceux qui ne parlent jamais de Dieu disent, bon, de toute façon, si Dieu veut, ça le fera, hein, je vais guérir. Ce qui n'est pas le cas vraiment de l'épreuve. L'épreuve, on va se remettre au banquier, on va se remettre à des gmachim, on va se remettre à une amitié, à un avocat. Oui. Mais quand on est face à une situation de maladie, on ne sait pas comment ça va se développer, même si on connaît un petit peu. On ne sait pas combien on va souffrir. Et là, de façon naturelle, il y a un éveil de la neshama qui l'emporte sur le corps. Pourquoi ? Parce que le corps nous aveugle de la réalité spirituelle qui nous entoure. Comme vous le savez, aveugle et peau, c'est les mêmes lettres, Aïn Vavrech. Eh bien, quand, par exemple, je vous donne un petit exemple. Imaginez un petit peu qu'une personne est dans une pièce dans la maison et les volets sont fermés. Les rideaux sont tirés. D'accord ? Fermés, tout est fermé. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne dans la pièce ? Elle est dans l'obscurité la plus noire, la plus totale. Donc elle va se heurter à tous les meubles. Qu'est-ce que je vais faire pour lui donner un peu plus de luminosité dans sa vie, qu'il y voit un peu plus clair ? Je vais pousser les rideaux, ouvrir la fenêtre et enfin lever les rideaux. La maladie, c'est ces shlavim. D'abord, qu'est-ce que fait Hachem ? Tu vois une petite maladie, il te pousse déjà les rideaux, un peu moins d'obscurité. Ensuite, il t'ouvre la fenêtre, il faut comprendre qu'il y a quelque chose à l'extérieur de toi que tu ne voyais pas depuis le début. Et ensuite, il t'ouvre d'un coup, petit à petit, les trissimes, les volets. Et là, la personne y voit clair. Et là, elle se rend compte qu'il y avait un meuble, qu'elle s'était heurtée. Ce qui fait que, des fois, dans la vie, on pense qu'on a raison. Combien de fois j'ai vu ça, une femme avec son mari, ou son mari avec sa femme, le père avec les enfants, un homme avec son ami, dans le travail, que on reste aveugle, on n'est pas objectif. Ouais, il y en a marre, de toute façon, je trouvais que je travaille, mais tu me payes pas assez, plein de choses. C'est peut-être vrai. Et on se permet de crier, et d'insulter, et de maudire, et. Parce que l'homme vit dans son petit lui. Donc la maladie, en fin de compte, c'est tout simplement, on pourrait l'exprimer, faire un peu de courant d'air. La personne qui est alitée, la personne qui souffre, la personne qui est dans son petit lui, d'un coup, on lui montre qu'il y a autre chose que lui sur Terre. Et il le voit dans le Bikur Cholim. Le fait que les gens viennent le voir, il se rend compte réellement qu'à part lui, il y a l'autre. Et c'est à ce moment-là qu'il peut demander, et je vous l'affirme, des gens qui n'ont jamais demandé pardon, des gens qui ont vécu dans la petitesse de leur existence, dans la maladie, ils n'ont pas hésité à prendre la main de l'un et de l'autre, de l'embrasser, j'ai vu de mes propres yeux, et de demander pardon. Quelle différence y avait-il entre ça et ça ? La différence venait que maintenant, la maladie lui a ouvert les yeux. Alors elle ferme certains chemins, plusieurs restrictions, mais de l'autre côté, elle permet d'apprécier la vie.
la maladie est une leçon pour les autres. Une fois, j'attendais ma mère au Kikar, que Dieu la bénisse. Rav Tutu, je peux vous parler, il faut que je vous parle. Bon, si tu me poses la question, est-ce que je peux vous parler, laisse-moi te répondre. Et il s'assoit, il me dit, il faut que je vous parle. J'ai compris que j'allais être violé dans mon temps. Et je lui dis, je vous écoute. Et il commence à me dire combien il souffre, et il souffre, et il souffre, et il souffre, et il souffre. Et ma mère arrivait à ce moment-là avec la Oseret. Et je dis, tiens, ma mère arrive. Et il a vu ma mère sur son fauteuil roulant. Je lui ai dit, dis-moi, je peux te poser une question? Oui. Tu veux sa place ou tu préfères la tienne? Il me dit, franchement, je préfère la mienne. La maladie, elle éveille chez nous quelque chose où, par exemple, ça va? Ouais, j'en ai ras-le-bol. Punaise, les virements, ils passent pas. Ça se fait pas. C'est quoi? J'ai plus. Et on apprend que son cousin, il est en phase finale, qu'il a le crabe là où vous savez. Et on lui pose, ça va toi? Ah bon, ça va très bien, Baruch Hashem, très bien. Baruch Hashem, oh, je peux te virement, mais Baruch Hashem. Ah, tu peux manger, tu peux boire. Je vous ai raconté ce qui s'est passé avec le Rav Reuven Elbaz. Il a reçu un multimilliardaire. À l'époque, je parle de ça très longtemps pour sa yeshiva au Haïm. Cet homme-là, il possède des puits de pétrole au Texas, des banques. Un très gros donateur de la yeshiva. Et en son honneur, le Rav Reuven Elbaz de Rohaim, à Jérusalem, il a organisé un festin en son honneur. Parce qu'il lui a retapé toute la yeshiva avec ses 1000 élèves de Jérusalem. Et donc, vous imaginez 1000 personnes assises dans la salle. Et bien entendu, poisson, salade, viande. Maintenant, lui, ce milliardaire, il est venu avec son chauffeur, sa voiture Bentley, là, je sais pas comment on appelle ça, Bentley, une voiture qui vaut une fortune. Et il a sorti un paquet de bambas. Il l'a mis dans un saken. Il l'a mis sur la table et il a mangé des bambas. Alors, Rav Reuven Elbaz lui a dit, vous voulez pas un peu de poisson un peu? Il a regardé comme ça, il lui a dit, je peux vous dire quelque chose? Il lui a dit, je suis quelqu'un d'immensément riche. J'ai des sociétés partout, des immeubles. Je vous jure, je serais prêt à donner tout ce que j'ai, toutes mes maisons, toute ma fortune, à n'importe quel élève qui est ici, juste pour pouvoir manger ce qu'il mange. Il avait une maladie dans l'estomac et au foie. Vous ne pouvez rien manger si ce n'est que ça. Des choses qui s'effritent très vite. Il ne peut rien manger. Le pain, il ne peut pas. La viande, il ne peut pas. Le poisson, il ne peut pas. Les salades, il ne peut pas. Il n'a pas la force de digérer. Il y a un problème dans son... Je ne me rappelle plus exactement de sa maladie, mais celui qui se connaît dira. Le kachaya matza. Il lui a dit, de l'autre côté, cette maladie-là m'a fait aimer la Torah et les mitzvot. Parce que je ne suis pas sûr que si j'avais été en bonne santé avec tout mon argent, je serais aujourd'hui avec vous ici à Jérusalem en train de reconstruire votre yeshiva. Alors, le Rav Reuven Elbaz, il lui a dit, alors c'est bien ou pas bien la maladie? Il lui a dit, c'est très dur, mais de l'autre côté, je suis fier. Je suis fier parce que ça me rappelle tous les jours, quand je monte sur la balance et que je perds du poids, où je vois combien il faut que je mange des petits bambas, des trucs comme un enfant. Ça me rappelle que malgré toute ma fortune, je suis rien du tout. Et que je ferais mieux de faire beaucoup de mitzvot et de bonnes actions, parce que je sais tous les jours de ma vie que du jour au lendemain, je peux avoir rendez-vous avec la mort. Alors je préfère partir riche de mitzvot. Kachayama, c'est. On comprend que même si la maladie paraîtrait être quelque chose de grave, et je dirais presque de péjoratif, en réalité elle renferme des trésors incroyables, et que ce n'est que la réception de ce que nous recevons, nous, qui peut faire de la maladie une malédiction, mais qui, aux yeux des tzadikim, est vue plutôt comme une bénédiction. Pas forcément dans tous les cas, c'est sûr. Chol nefesh, c'est un autre cours. Chol nefesh, encore, les personnes qui ont des pathologies aiguës, c'est encore un autre chiour, mais c'est différent de la maladie physique. Les enfants, les gens qui naissent avec une maladie, comment on pourrait... Tout ça, toutes les personnes qui naissent avec malformation, par exemple, des poumons, du cœur, un membre qui manque, une polio, toutes ces maladies-là qui viennent dans le monde avec la maladie, sont des gens qui sont venus réparer d'Afka ce membre. Et étant donné qu'on est de Alma Detikuna, ça veut dire le monde de la réparation,
Nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit une naissance d'un nouveau départ d'une personne. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Mais pas du tout. Il n'est rien d'autre qu'une continuité. Les mains d'avoir nommé. Je vous donne un exemple concret. Imaginez que je sois en train d'écrire une lettre. Que mon stylo ne marche plus parce qu'il n'y a plus d'encre. Je prends un autre stylo. Donc, j'avais écrit un stylo noir. Maintenant, je prends un autre stylo. J'ai pas d'autre. J'ai un stylo bleu. Et je continue à écrire cette lettre. C'est 2 lettres ou une lettre? C'est une lettre. Et pourtant, c'est 2 stylos. Ainsi sont les personnes qui viennent au monde. Nous paraissons être une nouvelle lettre de l'histoire, alors que nous sommes que la continuité d'une lettre qui a bien été écrite avant le moment où j'ai changé d'étui, c'est-à-dire changé de corps. Ce qui fait que mon stylo, combien même il vient d'être utilisé à l'instant, ne fait que continuer à écrire l'histoire qui m'a précédé. Et donc, dans ce cas-là, je vais être obligé de suivre un principe fondamental de compréhension de ma lettre. Et dans le monde d'en haut, étant donné qu'ils ont tous les comptes que nous, on n'a pas, pour nous, ça paraît injuste, mais dans le monde d'en haut, c'est une continuité qui est valable. D'ailleurs, j'en parle dans mon prochain livre, si Dieu veut. Je parle de ces détails-là, où on explique de façon plus imagée des réponses dans ce domaine. Okay. Mais c'est sûr que quand tu vas voir un malade, tu vas pas commencer à jouer de la darbouka. C'est évident. Ça s'appelle la compassion. Ça veut dire que comme la maladie peut mener à des restrictions, voire des fois à la mort, alors on est triste. Bien sûr qu'on est triste, on est humain. Mais ce qu'il y a de très 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 incroyable, je dirais même extraordinaire, c'est que le Bikur Cholim peut guérir une personne plus que tous les médicaments. Le fait d'aller le voir, de lui donner de la joie, de prier, on a l'obligation de prier pour lui quand tu vas voir un malade. Nachon, de venir le voir crée une hardout. Et les meilleurs médicaments du monde, pour toutes les maladies, c'est la hardout. C'est pour ça que, qu'est-ce qui empêche un homme de s'unir à l'autre? Le fait d'être fâché. Donc quand on sait demander pardon, mehila, on se guérit de la mahala. C'est les mêmes lettres. Le fait d'aller voir Bikur Cholim, d'aller voir une personne, c'est créer une hardout. Et celui qui veut éviter toute maladie dans ce monde, il devra vivre en shalom avec tout le monde. La meilleure guérison de ce monde, d'ailleurs, regardez, tu te fâches avec tout le monde, tu es en guerre avec tout le monde, tu critiques tout le monde, ouais? Tu es dans cette situation, qu'est-ce qui se passe? Tu te crées des ulcères, t'as pas d'émouna, tu es toujours anxieux, tu te crées des maladies. La tristesse peut créer le cancer à Botaï. Faut être clair. On se crée des maladies parce que nos émotions interviennent sur notre système sanguin et nos cellules vivantes. Et c'est pour ça que si on a de la joie de vivre, on voit aujourd'hui qu'on guérit avec les clowns, les cas les plus incroyables. On voit que quand il y a de la joie de vivre et qu'il y a de la hardout, sachez une chose, vous avez 70% des meilleurs médicaments pour toutes les maladies dans la poche. Dans la poche. Lama. Parce que l'unité est capable d'annuler les décrets du monde supérieur. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit tous réaliser. C'est en d'autres termes ce qu'a fait Sylvia. Aller à Shalom. Quand une personne est malade, ça viendra lui rappeler, apprends peut-être à être plus diplomate à la maison, arrête d'hurler, de te prendre pour un dieu. Si c'est une femme avec son mari, que cette femme honore plus son mari. Si c'est un homme qui prend sa femme pour une serpillière, qui n'oublie pas qu'il est le manche à balai, c'est ce qui va avec. Donc si tu règles un peu les choses avec plus de diplomatie, tu arriveras, Bezrat Hashem, à te guérir beaucoup plus facilement. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand une personne est courtoise, agréable, qu'il est là pour les autres, qu'il pense à tout le monde, qu'il a de l'ardoute, qu'il aime chaque juif, le jour où il est malade, tout le monde sera là pour lui. Et même s'il a été hospitalisé et qu'il a vomi du sang, eh bien, la prière de tellement de personnes vont dire, alors, puisque lui, il a de l'ardoute, c'est-à-dire que les gens vont prier pour lui, comme on a vu avec le Rav Yaakov Chaim Sitruk, où tout le monde avait prié pour lui quand il a fait son AVC. Pour moi-même à l'hôpital, il y a eu une mobilisation incroyable dans plusieurs pays. Eh bien, ça a créé un avocat dans le ciel qui m'a peut-être ajouté de la vie grâce à vous. Pourquoi? Parce que la vie est un miroir. Moi, tous les jours, je propose les enfants d'Israël. Je m'inquiète. Vous savez combien de vidéos hier j'ai fait pour d'autres organisations qui me demandent des vidéos de soutien. Et moi aussi, j'ai des avrechim, je construis un immeuble de 20 millions de shekels, et je lui fais la vidéo, et je lui envoie la vidéo, et je lui souhaite tous les bonheurs du monde, et tu peux mettre ma photo si tu as besoin. Moi, je ne suis pas un moutak, je ne suis rien du tout. Mais si toi, tu penses que je peux t'aider, et la personne m'a dit, mais
Mais vous savez que pas les rabbinim font tout ce que vous faites. Je dis, mais parce que moi, je ne travaille pas pour moi. Il y a de la Torah à Haïfa, à Jérusalem, à Ranana, à Natania. Je suis très ami avec tous ces rabbinim. Le Rav, comment il s'appelle, Yitzhak Cohen Ayakar, Shem Vrechoto, le Rav Abdelhak, Shem Teno, Chaim Arukim, mon ami le Rav Ilan Fitoussi. Baruch Hashem, beaucoup de bons rabbinim. Ken Yirbou, le Rav Yal Ben Arosh, qui est à Ranana maintenant, lui aussi fait un très bon travail de son côté, Shem Vrechoto. Mazé Meshan, Kulam Beyahad. On ne travaille pas pour ça. Non, mais Tormim, c'est à moi. C'est pas à moi, d'abord, j'ai pas de Torah, moi j'ai que des amis. Aval, chez les Torah Bechol Makom. Le Torah et Torah Box, c'est pas un travail extraordinaire ce que fait le Rav Binyamin, Shem Vrechoto Bechol Asherlo. La Glil Torah la dira, Israël Torah, c'est pas joli ce qu'il fait, c'est pas bien ce qu'il fait. Alors quoi, on veut le monopole de la Torah, c'est pour les gens qui se battent pour eux. Mais si tu aimes vraiment les autres, et si vraiment tu le vis, pas tu le dis, hein, c'est facile de dire aimez-vous, t'es pas comme moi, je te supporte pas. La maladie, même si elle vient chez toi, eh bien la force de la hardout, elle est capable de retirer la maladie beaucoup plus vite. Deux choses à retenir. Soyez toujours heureux, même si vous ne le voulez pas, souriant, parce que ça, c'est 50% du Rabbi Nachman de la guérison. Et la deuxième chose, quand ça ne va pas dans votre vie, que la maladie est là, apprenez à sourire, à être agréable vis-à-vis des autres. N'attendez pas que la maladie vienne vous éduquer. Vous ne voulez pas qu'elle vienne chez vous? Alors soyez d'abord vous-même le médicament de celui qui sait vivre en société et non pas en autarcie ou tout autour de lui. Chas v'shalom. Sinon, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver au centre de ce que vous vouliez tellement être, seulement malade, et les autres autour en train de vous consoler. Zechaval Meod, toujours avec le sourire, toujours dans la joie, et vous verrez Bezrat Hashem Benissim Beniflaot, des miracles incommensurables, et il n'empêche que, je finirai avec ça, nous avons le devoir, Verapo Yerapé, d'aller chez le médecin, de prendre les médicaments. C'est une obligation, on n'a pas le droit de compter sur le miracle, de faire notre Ishtadlout, tout en rappelant que ces médicaments, c'est pas ce qui va nous soigner, mais que c'est le chemin que Dieu a voulu pour notre réparation, que ça passe par cela, mais que Dieu est juste derrière. Il y a des gens qui ont pris des médicaments et qui sont morts, il y en a d'autres qui l'ont pris, et qui automatiquement vont guérir parce que 2 plus 2 égale 4. La Gemara nous dit que chaque fois que tu prends un médicament pour te guérir de ce membre-là, il viendra te rendre malade l'autre membre. D'où l'importance à chaque fois que vous prenez un médicament de dire, Maître du monde, je prends ce médicament comme je t'adoute, mais je sais que c'est toi qui es derrière. Et ainsi donc tu as fait au Shalom Imrumav, au Berahamav Yaseh Shalom Alenu, Al Kol Am Yisrael Vimru. Amen.